Ah. J'ai été chercher les affiches parce que je voulais faire mon truc là, impossible à trouver. Chacun, il y en a qui sont à la COP, d'autres pas. Voilà. C'est Hollande qui va récupérer les années. Eh bien, notre association Ensemble et Solidaire UNRPA estime, après avoir fait un sondage parmi ses adhérents, que la situation des retraités continue à s'aggraver et que les mesures qui sont annoncées vont continuer cette aggravation. Et disons qu'il y en a assez. Nous souhaitons être considérés comme des citoyens à part entière qui apportons notre part à la vie de l'économie nationale. Et ce sont 16 millions quand même de contributeurs et de consommateurs qui dépensent dans le pays essentiellement et qui créent des emplois non délocalisables. Et voilà entre autres pourquoi nous manifestons. Il travaille pour nous, quand même. À chaque fois. Pascal. Je travaille pour nous. Allô, ouais. Si vous en avez encore là. Voyez, vous avez tous remis vos cartes. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Hier, nous avons donc déposé à l'Élysée 95 954 pétitions, cartes pétitions. Et pour la CGT, il faut savoir qu'on a quand même pu faire signer 74 664 cartes. D'autres vont arriver, donc on peut être satisfait de ce dépôt et de cette manifestation. 74 000 pour la CGT et 21 290, si on veut être très précis, pour l'ensemble des autres organisations. Vous avez été reçu par un représentant du président de la République. Alors, que lui avez-vous dit? Bien, je crois que d'abord, effectivement, on a été reçu par ce représentant du président de la République qui a reçu donc les 7 organisations syndicales et les 2 associations, l'UNRPA et Loisirs, Solidarité Retraite, donc nous étions donc 9. Et donc, nous avons chacun, à notre tour, poser nos revendications. Alors, bien évidemment, cela reprenait les revendications de la carte pétition. Ce qui est sûr, c'est que, comme on a quand même des convergences, elle était unitaire la carte, donc avec ces convergences, on a pu chacun nourrir le débat et revenir sur l'ensemble de nos revendications de pouvoir d'achat, de questions de santé, de services publics, du statut des retraités. Je pense que la CGT a besoin de continuer à creuser cette idée du statut du retraité, comme on l'a porté déjà suite à l'enquête de Vie Nouvelle, par rapport en faisant le parallèle, si on peut dire, entre le statut d'étudiant, quelles que soient ses ressources, quelle que soit son origine familiale, et le statut des retraités, quelles que soient ses ressources. Donc ça, c'est une revendication qui est portée par la CGT, qui semble être reprise par d'autres organisations, et y compris le représentant du gouvernement, ayant prononcé plusieurs fois le terme de statut de retraité. Donc on a besoin, nous, de creuser et d'aller un peu plus vite sur cette question-là. Alors justement, que vous a-t-il répondu ce représentant du président de la République? Il a développé ce que fait le gouvernement. Et développé qu'il était, le gouvernement avait le souci de la protection sociale, du système social français, nous commentant que dans d'autres pays, etc. Sauf qu'on l'a ramené effectivement à ce qu'est notre système social, de protection sociale, en lui rappelant son histoire. Et en 1945, dans un pays complètement exsangue, les forces politiques et sociales avaient su se rassembler pour créer la sécurité sociale pour tous, universelle et pour tous. Donc il a essayé de dire qu'on ne pouvait pas se repositionner comme en 1945, mais que quand même, voilà. Sauf qu'au budget de la veille qui avait été présenté
par le gouvernement, le budget de 2016, où des mesures drastiques arrivent, et y compris des économies, et y compris des mesures drastiques sur la sécurité sociale, il y avait quand même un peu des non-sens. Il a fait un peu hocher la tête, enfin, voilà. Donc, on a pu débattre, discuter, pas trop d'illusions non plus sur les sujets, mais voilà. Et ce qu'il en ressort quand même, c'est que il retient 3 points, il retient 2 points tout au moins. Le premier, c'est la représentativité des retraités. Dans quel lieu? Parce que ça a été porté en disant nulle part les retraités peuvent être consultés, concernés, quand ils sont concernés sur leur retraite. Personne, il n'y a pas de lieu de négociation, il n'y a pas de lieu de discussion pour les retraités. Donc ça, il a été sensible, il a dit qu'il était particulièrement sensible à ça. Et le deuxième élément, il a été très sensible aussi aux questions de tourisme social portées par notre fédération de LSR, où a argumenté en disant que oui, effectivement, les retraités, enfin, le droit à la culture, etc., tout ce qu'ils n'avaient pas pu faire pendant leur vie professionnelle, aujourd'hui avec LSR, etc., sauf que même pour les petites pensions, le droit à la culture, le droit au sport, le droit, etc., et plus on diminue les pensions, moins les retraités ont des possibilités d'accès. Et donc, y compris que ça a des impacts de manière économique en termes d'emploi. Hein, je veux dire, voilà. Donc, il a été très sensible à cette question du tourisme social. Voilà. Donc, et voir comment ils allaient travailler. Il a dit, on va travailler. On va travailler. Bien. Quand le tour de table a été terminé, que les échanges ont été terminés, la CGT a quand même posé la question, voilà, vous nous avez reçus, mais quelle réponse allez-vous nous apporter? Et surtout, quel type de réponse et quand on va nous les apporter, qui va nous les apporter, parce que ça on était bien face à un conseiller du président, mais voilà. Donc la réponse c'est, je suis effectivement conseiller et pas décideur, je vais porter toutes les aspirations que vous avez évoquées et je vais demander à ce que vous soyez reçu par un ministre. Madame Rossignol serait certainement la mieux placée parce qu'elle s'occupe aussi des personnes âgées, etc. Donc c'est pas tout à fait un ministre, bon, on n'a pas fait la fine bouche, mais voilà. Je pense que ce qui ressort, c'est que nous avons besoin d'enfoncer le clou, de continuer à se mobiliser, de continuer à porter nos revendications et à exiger d'être reconnus dans cette société, parce qu'effectivement, il en parle aussi, mais enfin, de fait qu'en parler, on peut qu'en parler. Hein, voilà. Donc, pour nous, il faut continuer la mobilisation. Et on a essayé de montrer les uns et les autres qu'autour de la table, il y avait quand même 9 organisations, ce qui était important et ce qu'il a reconnu, effectivement, dans le cadre d'un syndicalisme rassemblé, même si nous ne partageons pas, nous avons des oppositions, mais nous savons aussi... on a voulu montrer cet affichage de rassemblement sur des fonds fondamentaux, quoi, hein, la question du pouvoir d'achat, je ne reviens pas, le pouvoir d'achat, santé, services publics, voilà. Prochaine échéance? Alors, la prochaine échéance, de toute façon, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en intersyndical aussi, c'est un travail sur un mémorandum sur les questions de pouvoir d'achat, qui va se construire en intersyndical pour une initiative qui est retenue en intersyndical pour le 24 novembre. Donc une initiative à nouveau des retraités de manière unitaire, voilà, qui sera déclinée hein, tant au niveau national que dans les départements. On va réfléchir pour la CGT, bien évidemment, comment on va l'organiser. Merci Cathy.